Bonjour, aujourd'hui sur TV Gauffin, nous partons en guerre d'ailleurs, car aujourd'hui c'est la guerre au château de Tailly. C'est place à la bataille de Normandie. La signature de l'armistice par les gouvernements britaniques. Il recule, c'est fusils, là. Ça va perdu la guerre. Les troupes françaises tentent de résister aux assauts allemands. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marley, wie einst Lili Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß Alors sie bonjour lang. pour TV Gauffin, la télé du web. Alors bonjour, vous représentez quel régiment? C'est un régiment géorgien que nous représentons. Ce sont des troupes qui venaient de l'Est, qui avaient fui pour certains le communisme, d'autres par sympathie envers le régime allemand, d'autres par force. Et ces troupes ont été incorporées dans l'armée allemande, ont combattu sur le front de l'Est et certaines ont été envoyées au repos en Normandie et ont combattu sur le front de Normandie et c'est ainsi qu'on les retrouve un petit peu partout sur le front de Normandie. Alors j'ai une question pour TV Gauffin. Est-ce que les régiments géorgiens par rapport aux Allemands de souche étaient bien vus? Ou c'était pas un petit peu les rebuts au niveau de l'armée? En général, c'était des régiments de seconde zone. Le 795e, apparemment, était un régiment vraiment de combattants. Des types qui avaient déjà combattu, pour certains même dans l'armée rouge, qui avaient été faits prisonniers. Et comme Staline avait dit que chez eux, il n'y avait que des déserteurs ou des morts, tous ceux qui avaient été faits prisonniers par l'armée allemande auraient été fusillés par le gouvernement de Staline. Donc certains, par opportunisme ou pour sauver leur peau, ont décidé de rejoindre l'armée allemande. Alors ce régiment, est-ce qu'il a une histoire par rapport à la Normandie? Oui, alors ce régiment était surtout stationné sur le secteur de Utabitch. Donc ils ont subi le premier choc du débarquement d'Utabitch. Les survivants ont retraité en combattant avec l'armée allemande. Et tous ceux qui ont été faits prisonniers, à la fin de la guerre, ont été rendus à l'armée rouge, à Staline. Et tous ces types-là ont été fusillés. Ouais. Donc c'est un petit peu en hommage à tous ces gars-là qui, pour certains, c'était par idéalisme et d'autres pour sauver leur peau, qui ont fini vraiment très très mal la guerre. On voudrait se rappeler un petit peu tous ces gens-là. Alors une question, est-ce que pour certains Géorgiens, des régiments de Géorgiens, c'était l'équivalent des régiments alsaciens incorporés de force? Il y a assez peu de types qui ont été incorporés de force. C'était surtout des volontaires en fait. Est-ce qu'ils étaient quand même, quand je dis considérés, est-ce que c'était bon au niveau combat, ils étaient quand même assez solides, ou sachant qu'eux ils n'avaient pas grand chose à perdre parce que de chaque côté ils perdaient, ou c'était des combattants vraiment de seconde zone? Est-ce que c'était des farouches? Alors apparemment le 795e était un bataillon vraiment actif. C'est des types qui avaient combattu sur le front de Russie et en fait quand ils ont été envoyés au repos et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés pris dans la bataille de Normandie. Eh bien écoute, je te remercie, puis c'est un très beau camp et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Alors bonjour, tu représentes quel régiment et quelle armée? Eh bien, on représente, c'est l'association Overlord, on représente la 101e aéroportée. Donc c'est une troupe qui est tombée aux alentours de Sainte-Mère-l'Église la nuit du 6 juin 1944. Est-ce que c'est la troupe où il y a le célèbre parachutiste qui est resté accroché à l'église? Non, c'était la 82e. D'accord. C'est la troupe d'à côté. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, en gros, à partir du débarquement, le suivi logique de cette troupe que tu représentes et où elle a terminé, quoi? Ben, elle est terminée en Allemagne. Elle est montée ensuite, depuis la Normandie, elle est montée sur Bastogne. Elle a fait Bastogne après la Normandie? Voilà, où ils ont eu de grosses pertes. Et puis après, le cheminement vers Berlin jusqu'à la Libération. C'est des troupes qui étaient en avant-première, donc il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de souffrances. Et c'est pour ça qu'on honore et qu'on est heureux de refaire vivre un petit peu ces troupes. Alors j'ai une question, est-ce que Bastogne, au niveau du régiment, a été plus dur que le débarquement?
C'était complètement différent. Hein. Le débarquement par lui-même, c'était une véritable boucherie, si on peut dire, puisqu'ils se sont fait cueillir à peine tombés des parachutes. Bastogne, ils sont restés un petit peu comme en 14-18, enterrés très longtemps dans des bois en plein hiver, mal équipés. Donc c'était très très compliqué pour eux. Alors une petite question, moi qui suis un petit peu cinéphile, est-ce que le film Frères d'armes était vraiment un bon film qui retraçait vraiment ce qui s'était passé? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en matière de témoignage cinématographique, c'est effectivement quelque chose, c'est une très belle pièce, quoi, une très très belle pièce qui retranscrit, d'ailleurs en avant-première du film, il y a beaucoup de témoignages de vétérans et ils reconnaissent tous le film comme étant quelque chose d'un très beau support. Et le film actuellement qu'il y a sur la 2, qui est un village français, c'est quelque chose qui est... Je ne vais pas pouvoir t'en parler. Tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bon, je te souhaite une très bonne journée, puis merci de ton interview, donc sur TV Goffin. Je te remercie. De quoi on parle? Bonjour, alors t'es venu avec ton bulldog? Non, j'ai pris le Harley là. Alors on a ici un des admirateurs de TV Goffin parce qu'il est pratiquement sur tous mes reportages maintenant, ça va être mon fan numéro 1, puisque maintenant aujourd'hui tu représentes, tu fais partie de l'association? Oui, association Overlord 76 basée au Trait. Et est-ce que toi tu as un véhicule par rapport à l'association ou... Oui, un Dodge WC52 et c'est tout pour ma part. J'espère un jour acquérir une petite bête comme ça, mais c'est encore un petit peu cher. Le Dodge, tu arrives à le faire rouler au niveau de la consommation d'essence? Tu fais combien à peu près? 23 litres au 100 en tirant pas trop dessus sans remorque. Est-ce qu'il t'arrive des fois, parce que là il y a beaucoup de statistiques, est-ce que des fois les véhicules vous arrivez à les faire rouler? Oui, c'est parce que là c'est un camp ponctuel et puis que les gens veulent venir comme ça visiter, mais sinon oui, on part à Sainte-Mère au 6 juin, on va faire des défilés sur 40 ans pour notre ami Hugues le 3 juin. Non, dès qu'on peut faire un petit convoi, dès qu'on peut rouler, il y a du monde et c'est parti, ça roule, c'est super. Et l'Angleterre, c'est le célèbre... Beltring, ouais, Beltring. Moi malheureusement je serai pas là, je serai en Corse, mais on a un petit groupe de notre association, une douzaine de personnes qui font le déplacement, qui prennent le bateau, qui vont à Beltring. Bah écoute, je te remercie, alors au prochain reportage, on espère te voir. Trop Allez, plaisir. bye bye. La vie est une fête, au revoir.